la semaine, c'est quelle est votre plus grande aventure de cinéma? Ça a été proposé par Laurent à ma droite. Pour toi, c'est quoi pourquoi ça veut dire quoi? Quelle est votre plus grande aventure de cinéma? On s'est parlé en privé avec Guillaume. Est-ce que tu as compris le thème? Non, moi non plus. Comment on fait? Et Guillaume a dit au milieu de semaine, on peut quand même choisir un autre thème. Et je lui dis, je pense que rien que pour savoir ce que Laurent aura choisi, comment il l'aura compris, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tout à fait. Une aventure au cinéma, je sais pas qu'est-ce que vous avez pas compris avec ce thème. Excuse-moi, on dirait Floris qui parle de manque. Je sais pas ce que vous avez pas compris, c'est déclare comme de Laurent. Parfois, il faut accepter de pas comprendre des choses. Je trouve que c'est quand même une très belle phrase de dire, je sais pas ce que vous avez compris, et dans la fin de la phrase, il faut accepter de pas comprendre. Ouais, exactement. Pour moi, c'était ça, c'était La vie rêvée de Walter Mitty. C'était un film où on suit un mec qui. Je l'ai vu il y a très longtemps. Donc Le pitch. Tu vois, je savais que ça valait le coup. J'avais le pif, je savais. Ah mais non mais moi je l'assume complètement. Ce film il est très bien. On suit les aventures d'un mec qui part à la recherche de sa vie. Ouais. Voilà. C'est un, un excellent film. Attends, mais c'est pas ça. Mais pourquoi pour toi c'est une aventure de cinéma? Ça veut dire quoi? En fait, ce film m'a transporté. En fait, tu suis ce gars-là dans le film et il se passe plein de trucs. Et alors, qu'est-ce qu'il fait exactement dans le film? Il part loin. J'ai pas du tout bossé le dossier. Hein. Oh merde, mais tu proposes des dossiers, tu les bosses pas en fait. Quelle catastrophe. J'avais ça la semaine. Mais si, il est très bien ce film. Vous l'avez pas vu? Ben non, j'ai pas vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. C'est un excellent film qui effectivement te transporte comme ne le montre absolument pas la bande-annonce. Non. Parce qu'il va voyager, faire plein de trucs. Mais je l'ai vu il y a très longtemps et je serais pas bien meilleur que toi pour le pitcher. Voilà. Mais en même temps, je pense que l'histoire a peu d'importance. C'est un excellent film. Oui, mais c'est une aventure aussi un peu quand même. Tu trouves pas? D'accord. La plus belle aventure que tu pu voir au cinéma. Si là on voit qu'il voyage, on voit. C'est vrai. Aventure. Non mais pour toi, le montage il est incroyable en plus de ce film. J'aime beaucoup. Faut que je vois ce film. Mais pour toi, aventure, ça veut pas dire film d'aventure. C'est juste le film qui t'a transporté. C'est ça que tu veux dire par là. Une aventure au cinéma, c'est pas forcément. Est-ce que ça a intimement changé qui tu étais? Absolument pas. Et est-ce que tu sais qui tu es? Alors peut-être que je devrais revoir le film. C'est trop deep là les amis. Mais pour vraiment, ça me donne envie de le revoir. Qu'est-ce que vous avez compris? Par la bande-annonce, parce qu'effectivement, à aucun moment je me souviens de ce film par la bande-annonce. Je me souviens juste que je me suis noté dans un coin de ma tête, c'est un excellent film. Ok, de ton côté, alors enfin on va faire des tours de table parce que moi j'ai plusieurs films auxquels j'ai pensé. De ton côté, Floris, toi un film, est-ce que tu pourras peut-être mettre toi l'avance de ton truc parce que j'ai les miennes qui sont prêtes, donc comme ça change pas. Merci beaucoup Laurent. C'est prêt, c'est pas en plein écran encore quoi. Ah merde, mais vous spoilez ce que je veux dire là, sans déconner. C'est une honte. C'est une honte. Quand dans le jeu, excusez-moi, c'est quel film? Est-ce que je peux rattraper mon retard de points? Floris, toi tu pensais à quoi quand on a dit? Vous allez voir à quel point je suis une arnaque. C'est-à-dire que j'avais noté l'Odyssée de Pi qu'on vient de voir. C'est la raison pour laquelle je l'ai trouvé si facilement tout à l'heure. Parce que je trouve que l'Odyssée de Pi est un film exceptionnel et un peu à rebondissement. En tout cas, ça fait partie des films dans lesquels il se passe des choses qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais peu importe, même s'il ne se passait pas ces choses-là, ça restait passionnant à suivre. Et c'est une aventure pour toi? Complètement une aventure, ouais. Oui, ça pour le coup, je suis plus d'accord avec Floris. D'un jeune enfant pauvre et naufragé. Moi, c'est simplement, moi, je suis. Mais tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, oui. Voilà, exceptionnel. Donc c'est forcément une aventure dans la mesure où c'est une aventure qui est mise en scène, puisque c'est un enfant qui se trouve sur un bateau. Vous avez quand même bien réussi à définir un petit peu ce thème par vous-même. Non, on l'a fait en se disant qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par aventure. Et du coup, moi vous avez trouvé une réponse et j'en suis ravi. Et après, la semaine prochaine, l'Odyssée de Pi, t'as la bande-annonce ou pas? Quelle est la recette de cuisine que vous avez au cinéma? Attends, je vais la mettre l'Odyssée de Pi. Mais j'ai cru que tu me mettais. La semaine prochaine, quel est le meilleur burger que vous avez vu dans les films? Bah, pas mal ça. Bah, mais en vrai, ça pourrait, parce que tout est potentiellement thème, hein, je trouve. Je veux dire, au point de vue de ce thème-là, je pense que tout est thème maintenant. Bah, en fait, moi, j'ai un peu élaboré le truc, mais pour revenir sur l'Odyssée de Pi, comment tu peux de 2012 de Ang Lee, effectivement, c'est un enfant défavorisé qui se retrouve naufragé sur un bateau avec quelques animaux et il va devoir cohabiter avec eux pour rejoindre, on l'imagine, la rive. Et ça paraît un peu presque un huis clos, en fait, en vrai, parce que ça se passe tous sur un bateau, mais c'est
basé sur, je crois, des flashbacks et on raconte une histoire à travers ça. Et je sais pas trop comment le pitch est mieux. Parce qu'en fait, c'est un grand film. Ouais, et c'est un film, moi je vous le dirais, à voir en relief parce que ça a été tellement pensé pour la 3D. C'est impressionnant comme film. C'est un des rares films vraiment pensés pour la 3D. Et ça, c'est bien de le voir comme ça. Et c'est un film métaphorique. C'est le seul indice qu'on peut donner. On va pas en dire plus, mais c'est déjà trop. mais c'est pas mal. C'est un film qui. La note d'attention. C'est un film métaphorique, j'aurais même pas compris ce que ça veut dire. Ouais, c'est vrai. Mais la note d'attention, c'est à la fin de ce film, vous allez comprendre pourquoi la religion. Et j'ai compris. Voilà. Ah, moi j'ai pas compris. On en reparlera. Mais oui, et surtout des images qu'on voyait tout à l'heure, du coup, et des images à tomber par terre. Et ça a tout été tourné pour le coup, je crois, en studio, dans un bateau, etc. Mais effectivement, c'est une excellente 3D, parce que tous les animaux sont en 3D, je crois, il n'y a rien de vrai. Mais 3D par image de synthèse, quand il veut dire ça, attention les amis, 3D avec lunettes, c'est 3D. Ouais, mais du coup, 3D, aussi en 3D avec lunettes, pour le coup, les deux fonctionnent. Donc, tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai que mettre un tir sur une barque avec un mec, c'est quand même touchy quand même. J'aime beaucoup quand tu me reprends et qu'en fait j'ai raison sur les deux points. Insupportable, cette personne est insupportable. Ok, pour l'Odyssée de Pi, de mon côté. Je me suis posé la question, alors attends, je me suis marqué sur le conduit des trucs. Pour moi, il y avait 3 trucs. Il y avait soit l'aventure dans le sens film d'aventure, soit l'aventure dans le sens une aventure de cinéma, dans le sens le tournage du film a été difficile. Donc c'est une aventure de cinéma. C'est un thème qui est hyper. C'est peut-être ça. C'est certainement un des meilleurs thèmes qu'on ait jamais eu dans cette émission. Et comme c'est le deuxième thème qu'on a, c'est quand même pas mal. Et on a aussi l'aventure dans le sens, l'histoire du film prend une tournure complètement inattendue. Donc c'est l'appel à l'aventure. Donc on va commencer par le truc pour moi le plus basique, c'est l'aventure dans le sens film d'aventure. Et quel meilleur film d'aventure pour moi récemment que le Indiana Jones 4 qu'on aurait mérité, c'est-à-dire Tintin de Spielberg. C'est un film d'aventure et je voulais surtout qu'on regarde pendant que j'en parle ce magnifique plan séquence incroyable en 3D en plus. En 3D en plus, impressionnant. Et on va dire c'est fait en image de synthèse. Celui-là était vraiment cool. Impressionnant. Je trouve que ce film est sous-coté. On a l'impression qu'on l'a oublié de la filmographie de Spielberg, alors que pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais exactement. Pour moi c'est le. Ouais, voilà, exactement. Et c'est à propos, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le film. Pour moi, c'est le film Spielbergien de ouf. Il y a des plans séquences de malade, c'est super bien réalisé. Il devait pas y avoir deux suites. Une réalisée par Peter Jackson et la troisième, on sait pas exactement par lequel. Et le troisième devait être réalisé par les deux. En fait, ils ont pas le droit de réaliser à deux, donc c'est ça un petit peu le problème. Ils ont en fait payer les deux, c'est ça, non ? Non, c'est que la guilde des réalisateurs américains te fait sortir de cette guilde si tu réalises à deux. Ça, il faut le savoir. C'est bizarre. Pourquoi ça, j'aimerais comprendre. C'est comme ça, les gars. Pourquoi on se retrouve là tous les dimanches? Je sais rien. Parce que c'est la guilde de Carafichon. Exactement. Je me permets d'en revenir à Manque d'ailleurs, qui relate le début des guildes de scénaristes. C'est vrai, exactement. Tout à fait. The Writers Guild of America. Et pour le coup, je crois que ce film-là répond aussi à l'aventure peut-être pas de tournage, mais en tout cas de production, puisqu'il avait acheté les droits bien avant, et ça a mis 15 ans à se monter, je crois. Voilà. Mais ouais, moi j'avais adoré. La 3D est exceptionnelle aussi, et je trouve que ça montre que Spielberg ne vieillit pas, c'est-à-dire que toutes les technologies, il les maîtrise. Mais regardez ce plan séquence. Là, il va y avoir plusieurs épices en même temps dans très très peu de temps, genre maintenant, voilà. Et vous allez voir quand il va se retourner, donc maintenant des épices type curry ou paprika, et derrière il y a du bleu, et c'est des images. Toujours parfaitement composé, c'est magnifique. Quand les gens critiquent les films avec les noms des épices qui correspondent. Pour ça, dans une admiration sans faille. Quelle est votre épice préférée dans le cinéma? Ça devient de plus en plus pointu. Non, mais il y a un film qui s'appelle Paprika tout court. Mais regardez cette scène, c'est la démesure, c'est incroyable. À créer un style graphique, je trouve, qui n'est pas la réalité, et on n'est pas. Ça reste cartoonesque. Ça reste cartoonesque, mais il y a un vrai style qui est ni de l'animation. Regardez ça. Les mecs qui ont imaginé ce plan, je trouve c'est fou quand même. Mais il faut une médaille pour ces gens-là, parce que le storyboard de ce plan séquence. Et puis ça continue. Il se passe toujours un truc. Il y a même dans les détails les personnages secondaires. Là, il arrive, il marche, il court, il saute. Un petit ralenti pour nous montrer qu'enfin il a réussi à l'attraper. C'est incroyablement bien réalisé. Tintin de Spielberg, pour moi, c'est le film d'aventure par excellence, récent en tout cas. Laurent, une autre idée peut-être de film qui t'évoque l'aventure au cinéma, la plus grande aventure au cinéma? Non, j'ai déjà tout donné avec Walter Mitty. Donc toi, tu donnes vraiment juste les thèmes en fait. Donc je me souviens plus. Non, mais c'était dit dans le thème. Quel est selon vous votre plus grand film? Oui, mais plus grand, c'est compliqué. J'ai tout donné. En fait, le débat de la semaine prochaine, c'est quel est pour vous le meilleur film qui s'appelle Walter Mitty.
C'est un peu ça. C'est juste ça, ouais. Ok, bon bah merci Laurent. Floris avait une autre idée de film peut-être après moi je me suis dit effectivement l'aventure c'est partir à l'aventure et c'est se lancer dans des grandes choses et je me suis rappelé que je n'en étais pas capable et c'est pour cela que m'est revenu en tête Into the Wild de Sean Penn. Oh là là, le film pour moi des hipsters par excellence. Sorti en 2007 et qui m'avait laissé comme parfois certains films le font un peu quoi devant le générique que j'ai regardé jusqu'à la fin et ça t'a vraiment bluffé. J'ai aimé et du coup c'est aussi pour moi ça l'aventure. C'est un mec Into the Wild qui part effectivement qui est le film Easter, c'est-à-dire c'est le gars qui dit bah voilà je quitte ce monde de surconsommation et de surstress et je vais vivre ma vie en autonomie et il part à l'aventure et on le suit et c'est difficile d'en dire Histoire plus sans dévoiler ce qui s'y passe mais ça fait partie de ce que j'ai mémorisé en tout cas à sa sortie comme étant un grand film. Bah après, pour moi, c'est le film des lycéens un peu rebelles, genre moi je vais trop faire une Into the Wild, les gars, c'est tellement hipster. Mais souvent n'ont pas forcément vu la fin. Oui, voilà, la fin est un petit peu plus acidulée, on va dire, je sais pas comment dire, mais bon, très bon film, bien sûr. Sean Penn qui réalise. Sean Penn qui écrit et réalise. C'est une adaptation d'un bouquin de 1960 pour dire que c'est pas forcément hipster. Non, mais bien sûr, je rigole. Mais en tout cas, si vous essayez d'aller faire le même périple que lui, il faut savoir que très récemment, le bus de Into the Wild a été enlevé. Ouais. Il passera dans votre gare routière prochainement chez vous. Mais oui, Into the Wild, sympa quoi. Super trempe. Bah en fait, c'est ça, super trempe. Excellent, on adore. Pour moi, c'est ça l'aventure, c'est partir tout seul, vivre dans un bus, une caravane en forêt, et voir ce qui se passe et attendre. Ça me fout un bourdon pas possible. En fait, c'est comme j'en avais un peu gros contre ce thème pourri, j'ai choisi que des films un peu pourris. Non, mais c'est pas pourri, c'est super film, mais qui te fout un petit peu un bourdon. Je me suis dit, je vais faire l'anti-Indiana Jones. Voilà. Je me suis dit, je vais pas choisir des grands films d'aventure, je vais faire l'aventure selon moi. C'est qui très n'aime bien. Pas l'aventure, voilà, je tiens à le préciser. On va continuer en tout cas avec moi, comment j'ai aussi compris le thème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'aventure dans le sens aventure tournage de cinéma. Et pour moi, la plus grande aventure de tournage de film, c'est Lost in La Mancha. Est-ce que ça vous parle? Non. Celui-là, non, j'ai pas vu. C'est le film, le making-of du film sur Don Quichotte de Terry Gilliam qui n'est jamais sorti. Enfin, ici, il est sorti. Mais il est sorti des années et des années après, c'est un remake. Mais ils ont mis 25 ans à produire le film. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Voilà, mais à la base, c'était un premier tournage avec pas les mêmes acteurs de L'homme qui tua Don Quichotte qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Et il y a eu plein de drames et de trucs. Mais on peut voir que rien ne va. Il y a toujours un avion qui passe pendant qu'ils essaient de prendre la prise. Il y a un déluge qui s'abat alors que c'est censé être une région désertique. Ce film n'a jamais pu se faire. Et justement, on peut voir un peu. C'est celui avec... Ouais, exactement. Et on peut voir justement Terry Gilliam complètement dépassé par les événements. Et en fait, il pète un plomb parce que c'est ce film peut-être quand c'est pas une embrouille sur le terrain, c'est des embrouilles juridiques, c'est les acteurs qui se cassent quelque chose. Je crois parce que j'avais entendu une émission de France Inter il y a un gars sur France Inter qui raconte toujours des faits divers et ça peut être un peu tout rien, qui a une voix exceptionnelle qui raconte ça. Je sais que tu écoutes France Inter. Moi j'adore France Inter. Et j'avais entendu le résumé de ça mais sous l'angle de Jean Rochefort. C'était je sais plus comment s'appelle l'émission. J'ignorais que c'était le. Et d'ailleurs on aura Jean Rochefort dans Carafiche. Avec VG. Est-ce que c'est avec Jonathan Pryce aussi ça je sais pas. Don Quichotte. Ça je sais pas. Ce que tu passes à l'écran est bizarre, non? Pourquoi? Je comprends pas ce que je vois. C'est justement le but aussi, c'est en fait ils ont essayé de reprendre un peu le style Terry Gilliam de l'époque Monty Python, un peu stylisé, voilà. Mais on peut voir que c'est vraiment la merde. Et voilà, l'homme qui tua Don Quichotte, enfin c'était le film qui était censé être fait. Et là ça s'appelle Lost in La Mancha. Même ça en français, c'est le film qui est sorti vraiment. Alors ça c'est le making of qui est sorti vraiment. Le making of. Et le vrai film qui est sorti 25 ans plus tard s'appelle L'homme qui tua Don Quichotte. Et qui est bien ou pas? Oui, qui est là. Là on a les images là. Incroyable, mais quelle réalisation! En fait, vous êtes réalisé l'émission. Je suis le seul à rien foutre. Et c'est celui-là avec Jonathan Pryce, pas Vincent Price. Et apparemment aussi. Mais moi j'ai pas aimé, perso. J'ai préféré le making of qui raconte que le film s'est pas fait plutôt que le film qui s'est fait au final. Donc voilà. Laurent, on repasse pas par toi parce que évidemment t'as tout misé sur Walter Mitty. Ouais. Floris, en a un autre ou pas? Le dernier que j'avais en aventure fait partie des films dont j'avais presque oublié l'existence alors que je l'avais adoré. Et tu avais un film avec Lost, j'ai aussi un film avec Lost qui est Lost in Translation de Sofia Coppola, que j'ai absolument adoré, qui est avec Scarlett Johansson, dont on se rend compte qu'elle est une grande comédienne, et Bill Murray aussi. Et je trouve que ça retranscrit merveilleusement bien quelque chose qui n'est jamais retranscrit parce que c'est pas vraiment un sujet. C'est le fait d'arriver dans un pays et de pas forcément s'y sentir très à l'aise et d'être perdu dans la traduction. Il n'y a pas de traduction française pour Lost in Translation.
c'est assez indescriptible, mais en gros, c'est l'histoire de Bill Murray qui est un comédien en fin de carrière. En dépression parce que c'est Bill Murray. Voilà, une publicité pour un whisky qui lui va tellement bien, cette publicité, et qui se retrouve dans un hôtel où il fait la connaissance de Scarlett Johansson qui est fraîchement arrivée ici parce que son mari est photographe. Donc il y a effectivement une énorme différence d'âge, et puis ils vont vivre des choses ensemble. Et c'est ce film qui m'a fait découvrir Sofia Coppola, qui m'a fait l'aimer et qui m'a fait regarder les autres films qu'elle a fait, y compris Virgin Suicide, etc., qui sont des excellents films avec un style très particulier, mais que j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que son dernier film à Sofia Coppola vient de sortir sur Apple TV+, ça s'appelle On the Rocks, et c'est aussi avec Bill Murray et une actrice, je sais pas Scarlett Johansson, mais je sais plus laquelle. Mais bon, il a pas eu des critiques de ouf, et je t'avoue que je vais pas prendre Apple TV+. C'est particulier. Après, effectivement, j'ai pas vu je crois les 2 derniers. J'avais vu le film à Versailles sur Marie-Antoinette, qui est, j'avais envie de dire bien mais pas top. C'est-à-dire que peut-être ça manque un peu d'elle-même. C'est des fois quand les productions deviennent trop grosses, on a l'impression qu'on impose de faire un vrai film, et puis c'est plus difficile pour un réalisateur de mettre sa patte. Mais que j'avais bien aimé quand même. Et pour moi, celui-là est vraiment cool. C'est atypique au cinéma. C'est donc pour moi du vrai cinéma, et je trouve que ça correspondait avec le côté aventure, dans le sens où parfois quand on part à l'aventure, on se retrouve un peu paumé, et on éprouve des sentiments qui sont difficilement exprimables, et ce film les exprime bien. Et on va conclure peut-être avec ma dernière idée. L'aventure, dans le sens, l'histoire prend une tournure complètement différente, et c'est Midnight Special de Jeff Nichols. Je sais pas si vous connaissez. Non. Un film exceptionnel, et vraiment je pèse mes mots, j'ai trouvé ce film extraordinaire. C'est une aventure du coup pour toi. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà le film démarre, et vraiment c'est la première scène, c'est un père qui kidnappe son fils. Et qui kidnappe des mains de sa mère. On sait pas. On sait pas. En fait, tout ce film, c'est du mystère qui petit à petit va s'élucider au cours du film. Et c'est pour ça que c'est vraiment une aventure, parce que on commence par un côté un peu drame thriller, et vers la fin, pour des raisons que j'expliquerai pas, et on va le voir un petit peu dans la bande-annonce, mais ça ne spoil pas la bande-annonce, je vous assure, on va partir sur de plus en plus dans le fantastique, et à la fin on est carrément dans la science-fiction, et tout vu à travers le prisme de ce petit enfant qui, alors on sait pas s'il a un problème d'autisme ou un problème, on sait pas trop quel est s'il a une maladie, s'il a un trouble psychologique, on ne sait pas, mais on va se rendre compte qu'il a en tout cas des habilités un peu spéciales, et il a une J.J. Abrams-ite aiguë, c'est-à-dire qu'il a des lens flares qui sortent de ses yeux. Et donc c'est il n'y a pas une minute où tu t'ennuies dans ce film, parce que toujours ça va être le mystère, parce qu'en fait cet enfant il est recherché par une secte, mais aussi par le FBI, et le FBI. Quelle aventure. Voilà, et donc en fait voilà, c'est ça, et plus ça va avancer, plus ça a des réponses à des questions et de nouvelles questions qui arrivent. En tout cas, quand il y a des flares et des explosions et des hélicoptères, dont c'est la vocation primaire au cinéma, c'est forcément une aventure. Exactement, mais surtout ça reste un film d'auteur, et très auteur. Il avait fait Tech Shelter, Jeff Nichols, un très grand film d'auteur, et un film qui parle de plein de choses, très difficile au premier abord, enfin ça se suit très bien, mais voilà, 2016 c'était sorti, ça se suit très facilement, mais en même temps c'est aussi grand public, mais en même temps c'est auteur, donc on a un petit peu toutes les faces de ce film. Je vous conseille, mais vraiment, courez voir Midnight Special, il n'a pas été assez vu, et vous allez vous régaler. Vous voir que chez vous, du coup courir. Mais courez dans votre salon, voilà, faites des tours s'il le faut, mais c'est quand même important de faire quelques mètres avant d'arriver à destination. Exactement, et c'est vraiment ce qui fait incroyable. que le cinéma est une aventure pour vous. Il faut être acteur des films qu'on le regarde. Et pour finir, avant de finir, il y a une personne qui nous a dit, par exemple, il y avait Atlantide qui fait un petit peu. Est-ce qu'il y a des hélicoptères, des explosions? Voilà, pas mal qui fait pas mal voyage, que j'ai maté. Il m'a dit bah oui, ça va. Mais alors là, on change de thème. Excusez-moi, mais le thème du voyage, c'est pas que le thème. D'ailleurs, on pourrait faire la semaine prochaine quel est votre plus grand voyage de cinéma, et on verrait si c'est pas le même thème. Non, mais là, aventure voyage, on va trouver un autre thème, parce que voilà. Et sachant, est-ce que ce serait pas comme une bonne idée de laisser à Laurent la charge des thèmes? Bah oui, franchement, à chaque fois c'est riche. Avec plaisir. C'est riche. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ces thèmes, et c'est ce qui va conclure cette émission.